Assalamu alaikum, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 1 de semi-solution. On nous dit on considère une solution aqueuse d'un acide méthanoïque de concentration Ca égale à 10 puissance moins 2. Le pH de la solution est 3,4. Première question. On nous demande d'écrire l'équation de la réaction de l'acide dans l'eau. Pour répondre à cette question, on va prendre notre acide, c'est l'acide méthanoïque, HCOOH. On va mettre plus l'eau, H2O. Ça va nous donner, comme nous avons un acide, tout acide, ça libère des protons H+. Donc nous avons ici HCOO-. Et le H+ va s'associer avec la molécule d'eau, ça va former H3O+. Passons ensuite pour la deuxième question. Dans cette question, on demande de calculer le pKa du couple HCOOH-HCOO-. Pour calculer le pKa, on utilise la formule du pH d'un acide faible, parce que l'acide méthanoïque est un acide faible. Pour un acide faible, pH égale 1/2 un facteur de pKa moins log de C. Ici, la concentration est notée Ca. À partir de cette formule, on peut tirer le pKa du couple. Donc, on multiplie les deux côtés par 2. On obtient 2 pH égale pKa moins log de Ca. Ensuite, on tire pKa. pKa égale 2 pH. On déplace moins log de C, ça devient plus log de C. Donc, plus log de Ca. Donc, à partir de cette formule, on peut faire l'application numérique pour trouver la valeur de pKa. pKa égale 2 fois 3,4 plus log de Ca. Ca, c'est 10 puissance moins 2. Si on fait la calcul, on trouve que pKa égale 4,8. Passons ensuite pour la troisième question. Dans cette question, on nous dit de déterminer les concentrations des différents aspects chimiques présents dans la solution. Commençons par la concentration des ions H3O+. La concentration des ions H3O+, égale 10 puissance moins pH. On remplace pH par sa valeur. Donc c'est 10 puissance moins 3,4. Ça nous donne 3,98 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Ensuite, on passe pour la concentration des ions OH-. La concentration des ions OH- égale 10 puissance pH moins 14. On remplace pH par sa valeur, c'est 3,4 moins 14. Si on fait la calcul, on trouve 2,51 fois 10 puissance moins 11 mol par litre.
Passons maintenant au niveau d'électroneutralité pour calculer la concentration des ions HCOO-. L'électroneutralité démontre que la concentration des ions négatifs égale à la concentration des ions positifs. Donc ici, les ions négatifs, c'est HCOO- et OH-. Donc nous avons la concentration HCOO- plus la concentration OH- égale à la concentration des ions positifs. Les ions positifs, c'est H3O+ seulement. Donc on peut tirer la concentration des ions OH, HCOO-, HCO- égale H3O+, la concentration de H3O+, moins la concentration de OH-. Alors qu'ici, dans l'exercice, on voit que la concentration de H3O+, c'est 3,98 10 4, alors que la concentration de OH-, c'est 2,51 10 puissance moins 11. Ça veut dire que la concentration des ions H3O+ est largement supérieure à la concentration des ions OH-. Donc on peut négliger la concentration des ions OH- devant la concentration des ions H3O+. Donc on peut dire que directement que la concentration de HCOO- égale à la concentration de H3O+. Parce qu'on considère que la concentration des ions OH- est nulle devant la concentration H3O+. C'est pour cela la concentration HCO- égale 3,98 10 puissance moins 4. Donc HCO- égale H3O+. Maintenant, on passe au niveau de la conservation de la matière pour calculer la concentration des ions HCOOH. Donc, la conservation de la matière nous dit que la concentration initiale égale à la concentration disparue plus la concentration restante. Initiale ici, c'est C. Disparue, c'est HCOO-, et restant, c'est HCOOH. Ensuite, on peut tirer la concentration des ions HCOH. C'est initial, ça veut dire c'est C moins disparu. Donc, c'est C moins HCOO-. C, c'est Ca, c'est la concentration de l'acide. Donc, c'était 10 puissance moins 2. Moins la concentration HCO-, on avait dit que c'est 3,98 10 puissance moins 4. Vous pouvez faire application numérique pour trouver la concentration des ions HCOOH. Passons maintenant au niveau de la partie 2. Dans cette partie, on nous dit on dose 20 ml de la solution d'acide méthanoïque par une solution de NaOH de concentration Cb égale à 2 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Première question. On nous demande d'écrire l'équation de la réaction du dosage. Comme nous avons le dosage d'un acide faible par une base forte, la réaction du dosage s'écrit de la manière suivante. Nous avons notre acide, HCOOH, plus, comme nous avons NaOH, c'est une base forte, ça va donner des ions OH-. Comme nous avons acide, ça veut dire que notre molécule va libérer des protons H+. Donc, nous avons HCOO-. Le H+ va s'associer avec OH, ça va former une molécule d'eau. Donc, nous avons H2O. Passons maintenant à la deuxième question. Dans cette question, on nous demande de déterminer le volume de la base versée à l'équivalence. À l'équivalence, la quantité de l'acide égale à la quantité de base. Ça veut dire CaVa, c'est la quantité de l'acide, égale CbVb à l'équivalence, volume de la base à l'équivalence. Ensuite, on tire le volume de la base à l'équivalence. C'est ce qu'on cherche. Donc VBE égale CaVa divisé par Cb.
Donc on peut faire l'application numérique pour trouver la valeur de la base versée à l'équivalence. CA c'est 10 puissance moins 2. VA c'est 20 millilitres. C'est donné dans l'énoncé. Donc il faut le convertir en litres. C'est 20 fois 10 puissance moins 3. CB c'est donné aussi. C'était 2 fois 10 puissance moins 3. Donc si on fait la calcul, on trouve que le volume de la base versée à l'équivalence égale à 0,1 litre. Passons à la dernière question. Dans cette question, on nous demande de donner la valeur du pH à demi-équivalence. Il faut noter que à la demi-équivalence, le pH égale à pKa. Donc c'est ça la formule. À la demi-équivalence, le pH égale à pKa. On sait qu'ici le pK égale à 4,8. Ça veut dire qu'à la demi-équivalence, le pH égale à 4,8.